2023 à tous et bienvenue dans cette première matinale de l'année. Voilà, on est là de retour sur le channel d'Audiofanzine, comme d'habitude, le vendredi matin. Il est 7h et donc il est temps de parler de toute l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Alors tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Et puis écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez eu des vacances. J'espère que vous avez passé aussi un bon Noël, que vous avez eu des jolis cadeaux. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez eu comme cadeau. Moi perso, je me suis fait un cadeau à moi-même. Voilà, je me suis acheté cette petite pédale et donc je suis le nouveau Kurt Cobain, n'en déplaise aux haters. Donc voilà, ça c'était ma petite vie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce que vous avez eu. Ça m'intéresse évidemment. Et puis écoutez, moi je balance le jingle et puis on va y aller. Mais avant toute chose, voilà, cette année 2023 commence comme l'année 2022, excusez-moi, a terminé avec notre partenaire Thomann. Évidemment, le magasin Thomann qui nous soutient depuis quelques temps maintenant. Donc merci à eux d'être le sponsor de l'émission. Et puis écoutez, on va commencer avec la première news de l'année du coup. Et donc on commence cette année 2023 avec une reverb logicielle chez Wave Alchemy, un éditeur dont on n'avait pas encore parlé ici il me semble. Et donc la Pulse est une reproduction logicielle d'une fameuse reverb numérique et matérielle qui était sortie dans les années 80. J'ai nommé la Lexicon PCM 60 ou PCM 60 comme diraient les Américains. Donc l'interface graphique s'inspire donc évidemment grandement du rack original, et côté son on a une reverb numérique qui utilise la techno PCM pour Pulse Code Modulation, donc qui est née cette techno dans les années 80 hein, et elle se caractérise par un son assez typé avec du grain, du caractère. Il faut savoir que les développeurs sont allés un peu plus loin que l'original, évidemment ils en ont profité et proposent par exemple des traitements supplémentaires comme un transient shaper qui permet d'adoucir le son de la reverb. Ça peut être très utile. Il y a une fonction ducking automatique aussi très utile qui permet d'activer la reverb que sur les fins de phrase, histoire de ne pas encombrer le signal original. C'est quelque chose qui est très utilisé hein, sur les reverbs de manière générale. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On pourra aussi activer une modulation permettant d'emmener l'effet ailleurs et de rajouter de la profondeur et du mouvement notamment. Côté techno, le plugin est un hybride, c'est-à-dire qu'il utilise à la fois de la convolution pour être le plus fidèle possible à la reverb originale, mais aussi de l'algorithme pour ajouter du naturel. En tout cas, c'est ce que dit l'éditeur. Donc voilà, c'est compatible VST, Audio Unit, AAX. Pour Mac et Windows, c'est vendu 30 livres sterling avant de repasser à 50 livres. Donc en euros, vous sortez votre petite calculette, ça doit être à peu près la même chose. Je crois peut-être un peu plus d'euros, je crois, il me semble. J'ai pas les cours de la bourse en tête. Donc voilà, et aussi, chose très importante, il y a une démo de 14 jours qui est disponible afin de pouvoir l'essayer chez soi, tranquillou, sur ces petites sources comme ça. Rien de tel, évidemment, pour se faire une idée sur une reverb. Donc allez voir sur le site de Wave Alchemy et allez essayer ça, évidemment. Et puis, nous, on va passer à la suite. Et donc on continue ce début d'année 2023 avec Ibanez et un préampli guitare. Et c'est pas si commun que ça chez eux. Ça envoie du lourd d'ailleurs, vous écoutez ça. C'est d'ailleurs le seul à leur catalogue hein, a priori, en passant d'ailleurs, la marque japonaise a présenté aussi toutes les nouvelles guitares pour 2023. Donc si ça vous intéresse les guitares Ibanez, allez voir sur AF, il y a une news. Donc les papas et les mamans de la fameuse Tube Screamer, une des pédales d'overdrive les plus connues, viennent donc de sortir un préampli guitare entièrement analogique qui intègre dans l'ordre un boost en entrée, ensuite il y a une distorsion, ensuite un égaliseur de bande, ensuite un noise gate pour nettoyer tout le bruit de fond évidemment, un autre égaliseur, ensuite 5 bandes paramétriques et un boost de fin de chaîne. À noter qu'il y a aussi la présence des switch pour augmenter les hautes fréquences, de 2 foot switch pour activer le boost de fin de chaîne et aussi de bypasser le préampli. La pédale, elle pèse 1 kg et elle a aussi une entrée pour ajouter un autre foot switch afin d'activer le boost, mais cette fois-ci d'entrée et l'égaliseur paramétrique. Côté son, on est chez du Ibanez, hein, vous voyez, c'est du jazz. Vraiment on est dans le jazz là, complètement. Voilà, donc de la bonne grosse disto bien moderne.
Et dernière petite info aussi, elle peut marcher sur pile et ne consomme pas trop en courant, c'est du 110 mAh, excusez-moi. Donc elle est clairement pedalboard friendly comme on dit, outre-Atlantique et outre-Manche aussi, car en plus elle est pas très grosse comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et le prix, eh ben écoutez, il a été annoncé à 200€. Donc voilà, cette Ibanez Pentatone, voilà. Donc on peut jouer autre chose que de la pentatonique, hein, évidemment, même si nous dans le rock, la pata, on aime beaucoup ça, évidemment. Donc voilà pour ce qui est d'une nouvelle pédale Ibanez, et ça arrive pas tous les jours, donc je tenais à vous en parler. Allez, suivant. Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'une interface audio pour les gamers et autres podcasters, car Roland a annoncé la Bridgecast, une interface audio desktop taillée donc pour le streaming. Comme c'est pas mal à la mode en ce moment, hein, il y a donc peut-être un gros marché, je pense. Bah oui, je pense, hein, vu qu'ils s'y mettent tous évidemment. On a donc accès directement au volume de son micro qu'on peut brancher en XLR, au volume du jeu aussi auquel on est en train de jouer, de l'entrée auxiliaire aussi, par exemple vous pouvez brancher votre smartphone, mais aussi de la personne qu'on a sur le chat vocal, par exemple Discord. On a bien utilisé Discord dans le gaming et le streaming. On raccorde l'interface à l'ordinateur en USB-C, on peut évidemment y brancher un casque. Sachant qu'il y a aussi une entrée mini jack pour les casques, micro-casques aussi qui sont pas mal utilisés dans le gaming. Alors évidemment, on peut personnaliser le son et les fonctions accessibles en façade directement dans une petite appli. D'après le constructeur, le préampli avec l'entrée XLR est assez puissant pour les micros dynamiques. D'ailleurs, il montre plein de SM7B hein, sur les photos du site. Donc je rappelle que ce micro demande au moins 65 dB de gain hein, pour fonctionner de manière optimale. Donc voilà, a priori, on peut utiliser ce genre de micro. C'est plutôt cool. Et la sortie casque est aussi très puissante, d'après Roland, afin de pouvoir y brancher un casque haute impédance comme certains casques pro, comme celui que j'ai sur la tête en ce moment même. Donc on dispose de deux mix différents, ça c'est pas mal, un pour son retour casque et un pour la diffusion. Donc ça peut être vraiment intéressant. Il faut noter tout de même que la sortie pour enceinte est en mini jack, donc c'est pas vraiment fait pour les enceintes de monitoring qui sont plutôt en jack ou en XLR pour le coup, mais pour les enceintes gaming c'est très bien. Et évidemment on aura accès à plein d'effets pour la voix, pour modifier son âge, son genre aussi, mais avoir aussi une voix de Transformer apparemment, donc on peut avoir une jolie voix de robot, ça c'est assez cool. Et en plus des classiques égaliseurs, compresseurs et DSR. Donc la Bridgecast, excusez-moi, sera dispo au deuxième trimestre 2023 et elle sera vendue au prix de 300€. Donc voilà, si vous êtes gamer aussi ou si vous vous intéressez à ce marché, bah écoutez, en ce moment il y a pas mal, tous les constructeurs s'y mettent, évidemment il y a un gros marché là-dessus, vu l'explosion du streaming. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant en tout cas d'en parler. Ça reste de l'audio évidemment, et puis ça change des petites interfaces audio pour musiciens dont on a l'habitude de parler dans la matinale. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait là, et puis c'est des marques généralement qui font aussi de l'audio, hein, donc comme Roland évidemment. Donc bah écoutez, on va passer à la dernière news de cette première matinale de l'année. Et donc, on termine cette première matinale de l'année avec un peu de rêve au pays des dolmens. Je vous emmène donc en Bretagne, au Kerouac Studio, qui est situé, regardez, entre Ploumazout et Trégasoil. Hein, c'est, voilà, quand vous êtes sur la nationale, vous tournez à droite dès que vous croisez une galette saucisse. Donc voilà, donc très de plaisanterie évidemment. Kerouac, c'est un studio qui existe depuis quelques temps maintenant et qui est une vraie dinguerie, entièrement analogique, dans un lieu de rêve. Ça fait vraiment rêver hein, quand vous voyez la vidéo ici. Il y a un côté sans concession en plus et jusqu'au boutiste qui est assez fou. Le studio tourne autour d'une console à tube 24 voix et du matos vintage qui date des années 40 à 70. Donc voilà, il y a de l'espace, il y a du beau matos, c'est magnifique. Allez voir d'ailleurs sur le site kerouax.com, donc c'est KERWAX.com pour ceux qui veulent baver un peu, il y a toute la liste de matos. Donc si je vous parle de ce studio dans la matinale, c'est qu'ils sont aussi fabricants de matériel à aspiration vintage évidemment. Donc on retrouve dans leur catalogue les tranches de leur console à tube, donc vous pouvez, je crois que ça va par paire, donc c'est vraiment une réplique de la console qu'ils utilisent eux. Et il y a aussi un micro à ruban, le tout est fait main évidemment en Bretagne, mais la nouveauté c'est l'arrivée d'un préampli à lampe portable que je vous montre tout de suite, regardez, il est là,
il est beau, il s'appelle le Melodium P22T. Donc il a des transformateurs en entrée et en sortie, un étage de sortie en mode en push-pull. Côté lampe, on a deux 12AX7 et une 12AU7, excusez-moi. Il offre 80 dB de gain, donc c'est assez énorme. Et donc d'après eux, c'est parfait pour les micros à ruban. Ça tombe bien, ils en vendent un, ils en fabriquent un. On n'a pas encore de prix, mais forcément on est sur du très haut de gamme, fait main en France. Donc voilà, vu les prix de leur matos qu'ils fabriquent déjà, évidemment, ça sera pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, c'est du rêve, c'est trop beau. Voilà, allez visiter leur site, c'est vraiment trop cool. Et donc si ça vous dit aussi, peut-être qu'on peut aller faire un petit reportage chez eux, dites-le moi si ça vous intéresse. Et puis on pourra leur demander, éventuellement. Moi je suis pas trop loin, je suis pas en Bretagne, mais je suis quand même plutôt à l'ouest de la France, à Tours. Donc c'est pas si loin, je prends ma petite voiture et puis voilà, je pourrais y aller avec ma petite caméra par exemple. C'est une idée. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, écoutez, cette première matinale 2023 est terminée. Je vous souhaite donc encore une fois une très belle année. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, tout simplement, pour une autre matinale, d'autres vidéos. Ce mois-ci, je vais faire deux lives deux lives sponsor matos, notamment un sur l'Osmose, l'autre matos je peux pas vous en parler parce qu'il n'a pas été encore annoncé, mais c'est un micro, vous allez voir. Et donc écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne et puis à très bientôt, ciao.